1 km à pied, ça use, ça use. 1 km à pied, ça use et souillé. Bonjour à tous, buen camino à tout le monde. Et oui, c'est la première vidéo de 2026 sur ma chaîne secondaire consacrée au chemin de Compostelle. Et pourtant j'aurais pu tourner pour ma chaîne principale, mais non. Regardez le téléphérique, et ouais, opérationnel depuis le 13 décembre 2025. Et je peux vous dire que là, bon, la cabine, celle-ci, elle est un peu vide, ouais, complètement vide, mais les autres commencent à voir. En fait, là, je suis en début d'après-midi, et les après-midi, maintenant, le samedi et le dimanche, il y a pas mal de gens qui viennent pour faire un petit tour. Ça fait une petite attraction touristique, donc c'est très utile pour les habitants, je vous le confirme. Mais c'est vrai que le dimanche, et le mercredi après-midi, le samedi après-midi, et le dimanche après-midi, en dehors des vacances scolaires, ça devient une attraction touristique. Ah, je suis content de vous retrouver sur cette chaîne secondaire parce que ça fait maintenant 10 mois déjà que j'ai sorti la dernière vidéo. C'était malheureusement pour ma grand-mère. Voilà, il y a encore un an, elle était encore en vie. Et là, on est le 29 mars. Et ça va faire bientôt 10 mois, parce qu'elle est décédée fin mai. Et regardez les cerisiers en fleurs. C'est beau, hein? Regardez encore les autres cerisiers en fleurs. Voilà, la nature reprend et c'est vrai que le temps passe et voilà. C'est très dur, hein, je vous le dis honnêtement, c'est très très dur. Mais je le savais, hein. De toute façon, je vous l'avais dit dans la première vidéo de cette chaîne que si je devais rentrer en urgence, je devais rentrer en urgence. C'était pour ma grand-mère. Parce que je savais quand j'allais commencer chemin de Compostelle, avec un objectif déterminé pour 2033, elle n'aura pas pu avoir 110 ans, quoi. Voilà. Sinon oui, elle aurait pu le faire, mais j'étais pas forcément convaincu, hein. Voilà. Donc ma chère grand-mère, c'est pour toi que je termine, mais pas que pour toi. C'est pour tous les gens qui nous ont quittés, de ma famille et de mes proches, que je finirai le Compostelle. Voilà, regardez, là, ça c'est une des 5 stations du téléphérique. Donc on a Pointe-du-Lac, la ligne 8 du métro, Limeil-Brévannes qui est juste derrière moi, Valenton-le-Château qui est juste là. Alors Limeil-Brévannes, ça s'appelle Limeil-Brévannes plage bleue, hein. Ensuite on a la végétale, c'est là qu'on va voir tout à l'heure. Et ensuite vous avez la dernière station qui termine à Saint-Georges, c'est Villanova. Et les aménagements extérieurs sont en cours de finition. Et même si c'est ouvert le 13 décembre, ça fait encore bientôt 4 mois que les travaux extérieurs sont pas totalement terminés. Je sais pas s'il reste encore des plantations, mais voilà. C'est en train, en tout cas, voilà, c'est en train de finir les extérieurs. Il reste encore sur Créteil, il y a encore une partie de la route qui n'est pas encore ouverte. Le départemental qui longe au point de départ là. Donc voilà, donc il reste quelques travaux extérieurs. Voilà, regardez, une des stations. Donc Valenton-le-Château, parce que par là-bas, vous avez direction le château. Regardez, là ici, vous avez l'accès vélo. Donc on contourne tout, et puis hop, on va monter. Alors là, ça change complètement par rapport à ce qui était avant. Et nous, on va aller à la prochaine station, celle de la végétale. À pied tranquille. Allez, il reste encore quelques travaux, hein. Comme ici. Là, ça fait pas longtemps que cette partie-là est ouverte, hein. C'était pas ouvert le 13 décembre. C'est ce que je vous montre ici, là. Sauf la personne qui marche, là, c'était ouvert. Voilà, là, c'est arrêté. Alors, c'est normal. Parce que, en fait, de temps en temps, il y a les gens à mobilité réduite qui ont besoin de rentrer et on adapte l'intérieur des cabines à leur disposition. Donc, c'est mieux que lorsque la cabine est à l'arrêt pour faire la manœuvre. Donc, en règle générale, pas plus d'une minute. C'est, allez, maximum 2 minutes. Vous pouvez rester légèrement bloqué. Allez, je reviens quand même sur le sujet principal. Compostelle, qu'est-ce que je fais cette année? Mais avant, j'ai quelques annonces à faire. Alors, je ne vous ai pas tout montré, mais
Il y a des déchets partout, surtout autour des poubelles. Ça c'est vraiment affligeant. Il y a un truc de propre qui est fait et il y a un manque de respect. Regardez, je vous montre pas autour des poubelles. Bon, je sais que c'est nettoyé, mais bon, quoi, c'est chiant. Voilà, on a un truc qui est tout beau et c'est déjà dégueulassé. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il faut savoir que depuis ces 10 mois où on s'est vu la dernière fois, un peu moins parce que c'était mi-juin que je vous ai fait la vidéo. Il faut savoir que au mois d'août dernier, j'étais en Espagne, bien sûr en France, mais surtout en Espagne, et j'avais une réunion familiale. Ah, j'ai laissé passer l'avion. Donc j'avais une réunion familiale et j'ai pu aller sur le chemin de Compostelle parce que on était dans le nord de l'Espagne. Donc j'ai visité pas mal de lieux, donc la cathédrale de Burgos, Saint-Jean-Pied-de-Port, la fameuse fontaine, mais aussi dans Camino Norte, Saint-Antoine del Mar, le début en Asturie. Donc voilà. Donc franchement, pas mal de choses à voir, pas mal de choses à faire. Donc voilà, alors je sais que j'y retournerai en Espagne pour 2030 je pense. Si tout se passe bien, 2029 ou 2030 on verra. Mais voilà, ça va être pas mal. Regardez, là on a les gens qui commencent à rentrer. Parce qu'on a la cabine qui est en face de moi, il y a au moins 6-7 personnes. Je vous ai dit, c'est devenu une attraction touristique. Donc ça c'est la station de la Végétale. Et après vous pouvez rentrer à Paris en allant par là, direction Pointe du Lac à Créteil, et vous prenez la ligne 8 du métro, direction Paris. C'est ça qui est pas mal, si un jour vous avez une idée de vous promener dans le coin. Et nous continue la Végétale pour aller sur la coulée verte de la ville. Pas facile de tourner, on a en ce moment la période des toutes les 90 secondes un avion qui a atterri à Orly. Donc vous voyez, il y a encore des plantations, des aménagements à faire. Là ils ont commencé ici. Là vous avez la petite gare routière. Donc voilà. Et le chemin, comme je vous dis, il est quasiment fini. Regardez, là, cette partie-là, il reste encore pas mal d'aménagements parce qu'il y a encore des arbres qui vont planter. Comme ceux-là, là ils ont été mis ici, mais ils vont être replantés dans cette partie-là. Donc voilà, tout sera fini, je pense, encore en année. Et ce sera pas mal. Allez, maintenant, on traverse. Voilà, on connaît très bien l'endroit, ici, tranquille. Donc oui, j'étais l'année dernière en Espagne. Franchement, c'était super. Donc maintenant, cette année, Compostelle. Quand est-ce que je repars? Telle est la question. Alors ça aurait dû être dans un mois et demi. Mais mes congés, pour le moment, sont pas du tout validés. Et je suis même pas sûr d'avoir mes 3 semaines, parce que j'ai besoin de 3 semaines pour repartir depuis Vézelay, pour atteindre ma prochaine destination. Que je vous cache encore, parce que normalement, depuis Vézelay, j'ai 18 jours de marche. Peut-être 19, voire même jusqu'à 20. Donc ça dépendra où je peux dormir. Alors et puis il faut savoir être à la bonne période aussi. Normalement c'est bon, mais oui, parce que là je vais pas faire avec mon sac à dos et rajouter. Alors si, je vais avec mon sac à dos, mais je vais pas rajouter ma tente, tout ça et compagnie. Parce que quand je rajoute la tente et compagnie, au lieu d'avoir 10 kilos dans le dos, j'en ai 15. Oui, parce qu'il faut rajouter des choses en plus que la tente. Et pas facile. Ah, qu'est-ce que c'est agréable ici. Voilà, j'arrive bientôt à mon extrémité de cette marche dans l'Imaye. Oui, parce que je reste que dans l'Imaye. Je vais bifurquer et je vais aller sur la coulée verte municipale. Donc, concernant le chemin, donc quand est-ce que je repars? Alors, j'aurais voulu partir au mois de mai. Ça se peut que je ne puisse pas le faire, parce que comme je vous dis, j'ai besoin de 3 semaines de congé pour faire donc entre 18 et 20 jours de marche pour atteindre ma prochaine destination. Donc c'est possible que soit je pars durant l'été, soit à l'automne. Mais ça, on verra quand mes congés seront totalement validés.
Pour vous dire, vous le savez, mon objectif c'est de rejoindre quand même en premier temps Nevers. Et sur ces premiers jours de marche, je vais pas forcément respecter les 3-4 premières étapes. Parce qu'il faut savoir que la première étape, donc c'est quand on repart de Vézelay, parce que juste avant, je vais arriver à la gare de Sermicelle et je vais faire les 9 km qui séparent la gare, donc Sermicelle-Vézelay, 9 bornes, et je vais les refaire à pied. Comme ça me fera un petit entraînement, et comme ça je resterai dans la partie haute de la ville de Vézelay. Voilà, donc je vais faire donc, la gare de Saint-Michel jusqu'à Vézelay à pied, 9 km, donc ce sera le premier jour, donc le premier jour où je vais arriver. Et ensuite, la première véritable étape, c'est Vézelay-Corbigny, 35 km. Je vais pas les faire les 35, je vous le dis honnêtement, je ne ferai pas les 35 km. Je m'arrêterai, je pense que c'est le village de Ancien, et donc ça fait 24 km à peu près. Donc c'est ça que je vais faire le deuxième jour. Donc pour vous, ce sera le jour 15 sur la vidéo. Donc, pour le moment, on est jour 13 à arriver à Vézelay. Le jour 14 sera de retour à Vézelay. Et jour 15, on quitte Lyon enfin. Oui, parce que j'aurais mis pratiquement 2 ans pour traverser Lyon. Voire plus que ça, parce que je repars en 2026. Donc j'aurais mis 3 ans quasiment pour traverser Lyon. Et oui, 2023, j'ai fait d'abord d'ici, donc de Valenton, jusqu'à Champigny-sur-Yonne, donc je suis rentré dans Lyon. Ensuite en ça c'était pendant l'été 2023, octobre 2023, je suis reparti de Champigny-sur-Yonne jusqu'à Auxerre. En 2024, j'ai pas marché sur le chemin. J'aurais dû prendre une semaine pour continuer, mais malheureusement j'ai eu un petit problème de santé, donc j'ai pas pu partir. Et en 2025, donc j'avais pris 3 semaines de congé parce que c'était là la période où je voulais reprendre. Sauf que alors voilà, je savais pas que j'allais perdre ma grand-mère, mais elle n'était pas en santé, donc j'étais parti quand même pour 3 jours au minimum. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait Auxerre-Vézelay sur 3 jours, dimanche, lundi et mardi, et j'étais rentré le soir même chez moi. Et ensuite, voilà, donc cette année, j'espère pouvoir prendre 3 semaines de congé pour faire quand même 350 km de marche. C'est l'objectif de cette année, 2026. J'espère pouvoir le tenir, parce que l'année prochaine, 2027, je ferai un peu moins de distance, surtout parce que je marcherai que pendant 15 jours. Parce que après, c'est des difficultés pour... c'est dans la traversée du grand massif central, hein, plutôt, vous le savez. Hein, et pour trouver un endroit pour s'arrêter, peut-être Limoges ou peut-être une autre destination, pour ensuite revenir en transport en commun. Oui, parce que je reviendrai en transport en commun, c'est pas facile. Donc... il faut que je sache où je dois m'arrêter. Donc je pense que 2027, ce sera que 2 semaines de marche. Hop, je vais laisser passer les vélos. Et puis ensuite, tiens, c'est les personnes que j'ai vues tout à l'heure. Et ensuite après, là je prendrai un mois de congé, je l'espère en 2028. J'espère l'avoir. Pour repartir à l'endroit où je me serai arrêté en 2027. Pour quasiment finir de traverser la France. Où je m'arrêterai, comme j'avais dit sur ma chaîne principale, 3-4 jours avant Saint-Jean-Pied-de-Port, et ça je vous le confirme, il faut vraiment que je m'arrête 3-4 jours, parce qu'à cause du dénivelé, hein, parce que là par rapport aux 2 premières années, ou plutôt jusqu'à l'année dernière, les dénivelés étaient encore absorbables, abordables, il n'y avait pas de souci de vulgarité. Là quand je suis monté à Vézelay, quand j'ai fait l'étape de Lac-Sauvin à Vézelay, j'avais quand même 12 bornes, j'ai mis un peu plus de 3 heures pour le faire. Et ben je peux vous dire que avec les... comment on appelle ça, les dénivelés, ça allait quoi. Et pourtant c'est pas de la haute montagne, hein, mais les bonnes collines déjà. Et en plus avec la chaleur parfois, ça m'a bien cassé quand j'ai fait juste avant l'arrivée à Lac-Sauvin. C'était un truc de malade. Donc voilà, c'était pour vous donner plus d'informations. Donc c'est pour ça à partir de que je reprends, là j'aurai toujours du dénivelé. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'adapte les étapes par rapport à l'état de forme, par rapport au point de départ. Donc parfois la première étape qu'on nous annonce, peut-être que si elle est pas assez courte, je la ferai. Si elle est trop longue, comme là je vous l'ai dit, Vézelay, Corbigny c'est 35 km, je vais la couper. Voilà. Donc ce qui fait que normalement, depuis Vézelay, je vais avoir 6 jours de marche, je crois, pour rejoindre Nevers, ou 5. On verra, il faudra que je me réadapte. Et après,
Et après, j'ai... comment dire, puis après je sais que j'ai sur ce que j'ai prévu, ma plus grosse étape me fera 29 km, voire peut-être 30. Donc je dois me préparer. Alors l'avantage c'est que dans ces 29-30 km, j'ai quand même une traversée de forêt sur 15, 16, 17, presque 17 km. Donc je serai à l'ombre. Voilà, mais bon, j'ai quand même une grande forêt à traverser sur 15-17 km. C'est pour ça qu'au niveau logement, je suis un peu bloqué vis-à-vis de cette forêt-là, parce qu'il n'y a aucun logement, bien sûr, dans la forêt. Donc quoi qu'il arrive, j'ai quand même cette zone à traverser. Voilà, bon là, je vais bientôt arriver à la fin. Alors pas tout de suite, hein, mais bientôt, à la fin de la coulée verte municipale. Donc là, je vais quasiment, voilà, je sais pas, parce que si c'est l'été, si c'est l'automne, il faut vraiment que je me prépare parce que il y a l'état du chemin, il y a le soleil, il y a plein de paramètres. Donc sur la chaîne, je suis pas sûr de vous refaire des vidéos là jusqu'à ce que j'ai mon point de départ. Je vais m'entraîner. Si j'ai envie de filmer, je filmerai. Si j'ai pas envie de filmer, voilà, parce que je vais être sur des chemins habituels hein, d'entraînement que vous avez déjà vu sur les précédentes vidéos d'entraînement. Et voilà. Donc voilà, bon, un peu plus long cette séquence, mais c'est normal. Là, je vous expliquais ce que je vais faire cette année. Bien sûr, 2028, j'espère faire un mois. Ça me permettra au moins d'arriver dans le sud de la France. 2029, donc c'est la traversée des Pyrénées, avec comme finale arrivée à Léon. Si tout se passe bien, donc traverser une grande partie de la Meseta, même si à partir de Léon il restera au moins 3 jours de marche avant de finir de traverser la Meseta. L'avion qui passe, hein. Vous voyez, vous entendez le bruit de l'avion, bah, imaginez les gens qui habitent en dessous, hein. Et ensuite, comme je vous ai dit, à partir de Léon, donc ce sera donc 2030 au plus tôt, aussi un mois de congé pour que je puisse aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, Fisterra et Muxia. Et ensuite de Muxia, je prendrai le bus pour me ramener à Saint-Jacques-de-Compostelle et après je prendrai l'avion pour rentrer. Parce que j'aurai pas trop le choix. Voilà, allez. Maintenant, je vais finir ma promenade tranquille. Et on se retrouve à la fin parce que je risque de ne plus vous parler. Je sais ce que j'arrive. Je sais ce que j'ai fini ma marche. Allez, pour tous ceux qui sont le chemin ou qui préparent le chemin, buen camino. C'est un dimanche, on le voit jamais. C'est normal. Il y a la brocante de Limaï en ce moment. Il y a pas de monde qui Il y a toujours autant de monde. Mais avant, il faut savoir que ici c'était encore la brocante. Il y a 15 ans encore ici c'était totalement la brocante. Ils l'ont réduit, ils l'ont divisé par 2 la taille de la brocante. Et voilà, fin de ma promenade. Et la prochaine fois, alors je sais pas, comme je vous ai dit, si je ferai des vidéos d'entraînement avant de reprendre le chemin de Compostelle. Bon, en tout cas, une chose est sûre, je prendrai le téléphérique qui se trouve ici pour aller prendre la ligne 8 du métro, la ligne 6 du métro, arriver à la gare de Bercy et direction le train pour rejoindre la gare de Sermicelle. Et après, on verra où je reprends le train pour revenir à la gare de Bercy. Parce que pour la suite du chemin, c'est par Bercy que je rentrerai. Et après, il y ira la gare d'Austerlitz à un moment donné. Allez, moi je vous laisse ici. Je vous dis ciao, buen camino et à la prochaine.